congolais se déprécie davantage face aux devises américaines sur le marché d'échange. Bienvenue à ces trentaines de minutes du journal sur Kinactu Télévision. À la une de ces journaux, le militant de la plateforme Lamuka ont bravé la sobre pluie qui s'est abattue dans la matinée de ce lundi 13 juillet dans la ville-province de Kinshasa. Objectif, s'opposer à l'entérinement de Ronsard Malounda en qualité du président de la CNI. Le dollar américain galope davantage au détriment de la monnaie nationale de la République démocratique du Congo. Le franc congolais le constat sur terrain déplorant qui d'ailleurs inquiète le Congolais dont ces derniers à leur tour font appel aux autorités gouvernementales afin que la situation se stabilise. Encore une fois de plus, bonsoir. Démarrons ce journal par la politique. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la réunion du haut commandement le samedi 11 juillet dernier au Palais de la Nation, ensemble avec les généraux dont la situation sécuritaire du pays a été présentée. Suivez à travers ces commentaires de votre rédaction. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé le samedi 11 juillet dernier dans la grande salle de congrès du Palais de la Nation la réunion du haut commandement élargi réunissant les officiers supérieurs et subalternes de l'armée. Cette réunion avait pour l'objectif la causerie morale entre le commandant suprême et ses hauts cadres de l'armée qui ont également peint la situation sécuritaire du pays durant 3 heures. Ces généraux tout entiers ont enfin renouvelé leur loyauté au commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi. Eh bien, comme je l'ai annoncé au sommaire, nonobstant l'interdiction par l'hôtel de ville de Kinshasa, le militant de la plateforme politique Lamuka ont bravé la fine pluie qui s'est abattue en pleine saison sèche ce lundi 13 juillet. Ces derniers opposent à l'entérinement de Ronsard Malounda à travers la marche organisée par cette structure politique. Regardez ces reportages de Richard Nawej et Augustin Kapouya. La classe politique congolaise est en train de faire vivre le peuple congolais des moments incroyables de la série de marches organisées par des plateformes et plusieurs partis politiques à travers le pays afin de barrer la route définitivement à l'entérinement de Ronsard Malounda à la tête de la CENI. À cet effet, l'on précise que le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo a conduit la famille politique Lamuka, assisté et accompagné d'une foule exceptionnelle et certaines absences remarquées de membres de Lamuka, entre autres Adolphe Mozito, Martin Fayulu et Moïse Katumbi. En définitive, cette situation doit donc interpeller la classe politique du pays car Jean-Pierre Bemba était au devant de la scène politique avec un peuple uni autour de son chef. Très bien vous la population qui a répondu massivement à l'appel que nous avons lancé sur la manifestation d'aujourd'hui. Elle visait principalement à dire non à la désignation, je dirais, frauduleuse, non consensuelle, non transparente des animateurs de la CENI. C'était ça le sens aujourd'hui de la manifestation que nous avons appelée. Je pense qu'il est satisfaisant en termes de mobilisation. J'ai eu les autorités de la police pour les féliciter aussi, de l'encadrement qu'il y a eu, ainsi qu'ils m'ont dit qu'il n'y a pas eu de blessés, pas de morts, pas d'actes de pillage ou de destruction. J'espère que les autorités qui organisent ce type d'opération ont compris le message de la population, j'espère. Restons toujours en politique. Certains animateurs de l'appareil politique de la République démocratique du Congo ont réagi au cours de manifestations de la marche organisée ce lundi 13 juillet par la plateforme politique Lamuka. Une fois de plus, suivez ces réactions au micro de Richard Nawej et d'Augustin Kapouya.
Ce lundi 13 juillet, la mégapole a assisté à une véritable situation la plus inédite de la marche de la plateforme politique de la Mouka, à laquelle plusieurs politiciens du pays et certains manifestants n'ont pas manqué de réagir, à l'instar de Prince Epenge et consorts. Il y a résistance. Donc, il y a des réformes, il y a des institutions. Bobo, ça n'a plein de sorties de crise. Il y a un président élu Martin Fayoulouté depuis une année et demie. Alors, il faut réformer toutes les institutions. Nous sommes très heureux de voir que même ceux qui ont volé le pouvoir commencent à exiger les mêmes réformes. Nous disons, Malonda a des petits phénomènes. Ceux qui Kabila a quitté Malonda, il faut commencer maintenant à exiger le départ immédiat de Kabila et la fin de cette coalition diabolique FCC Cash. Dès qu'on obtient la fin de cette fameuse coalition diabolique, eh bien Malonda va aller automatiquement. On va chasser ces garçons-là, Malonda. Malgré la pluie, Tozali. Tolingi ba Congolais ba koma libota moko. Tolingi ba Congolais ba yeba que pasi o eza lelo, eza seulement pasi ya mutu moko te. Ezali pasi ya ba ekolo nyonso. Yango to lelo marche pona biso lelo ezali marche moko poto senga kimia na mboka. Poto senga réforme ya ba institution. Poto senga bonne gouvernance. Poto lembi. Mboka ngai komi lokola mboka ya baninga ya mwa ba Congolais mibale misato basangani po bayiba mbongo. Mboka o eza mboka ba Congolais. Biso tout il faut tout bénéficier na ba richesse ya ba koko na biso. Mais to comprendre te passe. Et puis mboka na biso eza jeune. Ba jeune mingi bazawa basala raté ba chômeur. Cette marche n'a pas pris son bel élan dans un rythme démocratique et pacifique suite à l'empêchement des hommes du général Silvano Kasongo Kitenge. À ce moment, le pays tend à son développement intégral et le peuple n'a pas droit à vivre le feuilleton politique, mais surtout la paix et son bien-être. Restons toujours dans ces chapitres pour parler de la police nationale congolaise où ils ont répondu présente sur les artères de la ville-province de Kinshasa ce lundi 13 juillet pour assurer le déroulement apaisé de la marche de la plateforme La Mouka qui s'est dirigée vers le palais du peuple pour déposer les mémos contre l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Richard Nawège et Augustin Kapouya pour le reportage. Après l'effervescence terrible que l'ensemble de la République démocratique du Congo a connue la semaine passée suite à la marche de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle. Aujourd'hui, la police nationale congolaise a répondu présente pour réprimer la marche pacifique organisée ce lundi 13 juillet par la plateforme politique La Mouka pour ne pas circuler dans la ville facilement afin de revendiquer contre l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Par ailleurs, l'on note que les hommes du général Silvano Kasongo Kitenge ont empêché la foule inédite qui a été conduite par les sénateurs honoraires Jean-Pierre Bemba Gombo ainsi que plusieurs partis politiques regroupés au sein de la dite plateforme politique La Mouka. Ceci doit également interpeller toute la classe politique congolaise car la RDC se veut en état de droit car la police a la mission de protéger la population et ses biens. Eh bien, en dépit de la série de revendications des acteurs politiques congolais au sujet de la protestation de l'entérinement de Ronsard Malonda, Jean Moleki, éditeur du journal Le Fax, donne de la voix autour de la mission provinciale du CENSA et de la SENCO pendant cette période de la tension politique en République démocratique du Congo. Suivez cette réaction au micro de Richard Nawège et de Patient Goï. Pendant cette période de la tension vive au sein de la classe politique congolaise, la grande partie de la population du pays s'interroge sur cette question. Pour ce faire, plusieurs personnes s'inquiètent du rôle et de la mission principale du CENSA et de la SENCO, à l'occurrence de Jean Moleki, l'éditeur du journal Le Fax. Si la SENCO sera des parties prises ou la CENSA sera des parties prises, alors le pays n'avancera pas. Nous sommes aujourd'hui, notre pays tend vers une crise, comme j'ai dit au départ. Nous devons nous être ensemble
pour trouver les consensus, surtout les bas blesses par la désignation et l'entérinement de Rosa Malonda, c'est ce qui cause maintenant problème. Donc le Congo et les politiques congolais devaient être ensemble pour trouver un consensus afin de pouvoir sauver notre pays. Que nous tous, nous avons suivi la marche de l'IDPS et les dégâts causés par les militants de l'IDPS. J'aimerais que cette fois-ci avec la Mouka, que les histoires-là ne se répètent pas. Il faut nos dirigeants politiques puissent enseigner à leurs militants, encadrer leurs militants, qu'il n'y ait pas de dérapage. On ne refuse pas la marche, même si le gouvernement a refusé, mais les dirigeants des partis politiques font bloc pour dire que non, eux aussi vont marcher. Mais je crois que ça sera maintenant l'étape de pouvoir encadrer la population pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Notre pays tend vers une crise. Nous devons nous tous s'unir pour soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour que notre pays aille de l'avant. Alors nous devons être unis, trouvons-nous un consensus, désignons des membres de la CENI pour préparer les élections de 2023. Parce qu'à la lire où vont les choses, nous risquons que les élections de 2023 soient repoussées peut-être une année ou 2 ans après. À l'heure actuelle, ces deux institutions ont pour la mission de veiller au suivi des accords et de rétablir la paix dans toute la classe politique de la RDC, car les confessions religieuses sont censées de s'unir et de trouver un consensus auquel la population congolaise attend vivre et palper du doigt pour l'intérêt supérieur de la nation. Changeons de chapitre pour parler de l'économie dans ce journal. Le Congolais s'inquiète du taux de la devise américaine qui prend de plus en plus de l'ascendance désolante au détriment de francs congolais. La monnaie nationale à ce sujet, le commun de mortel lambda ne cesse d'interpeller les autorités gouvernementales à bien vouloir stabiliser la situation. Suivez ces commentaires de Déborah Kabenyanga. Depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus en RDC, la monnaie congolaise, le franc congolais, ne cesse de se déprécier. La monnaie nationale continue de perdre sa valeur face aux devises étrangères. Actuellement, $1 américain vaut 2000 francs congolais, voire même 2300 francs congolais. Cette dépréciation a troué les paniers de la ménagère. La situation néfaste inquiète largement le Congolais. De ce fait, le docteur Noël Tiani, économiste de formation, propose quelques solutions. Moi, pour que nous puissions sortir de cette situation-là, je recommande un certain nombre de choses. La première chose, c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ce que nous avons entendu du gouverneur de la Banque centrale, ça montre très clairement que la banque a besoin donc de changements au niveau de la haute direction. C'est une banque qui a fonctionné pendant plusieurs années sans avoir un conseil d'administration donc en règle. Je suis content, le chef de l'État a annoncé tout récemment qu'on va renouveler le conseil d'administration. Et je comprends, j'espère que le renouvellement du conseil d'administration va inclure tous les membres, c'est-à-dire le gouverneur, les 2 vice-gouverneurs et les administrateurs, pour qu'on ait une nouvelle équipe au niveau de la haute direction de la banque, mais également au niveau du conseil d'administration, pour que l'institution monétaire commence à fonctionner normalement, à concevoir et à mettre en œuvre la politique monétaire, à surveiller le secteur bancaire. Et en plus de cela, nous sommes surpris d'entendre que la Banque centrale paye des gens, le comptable de la présidence qui arrive à la Banque centrale, on lui remet $1 million cash. Ça ne se fait pas, nous avons des banques. Pourquoi ne pas utiliser donc ces banques-là? Donc, la Banque centrale est en train donc de désorganiser donc l'économie congolaise. Il faut que le chef de l'État se réveille le plus tôt possible pour arriver à remettre l'équipe qu'il faut à la Banque centrale au niveau de la haute direction, au niveau du conseil d'administration, pour que le travail sérieux commence donc à se faire, qu'on stabilise donc le pouvoir d'achat de la population congolaise. Par ailleurs, le comité de conjoncture économique du gouvernement avait reconnu que des efforts devaient être fournis tant par le ministre de Budget que de Finances, en rationalisant et en priorisant les différents paiements d'ici la fin de l'année, en vue d'entamer des discussions avec les FMI pour la signature d'un éventuel programme économique triennal. Parlons santé à présent. La situation épidémiologique en République démocratique du Congo se présente de la manière suivante. Le cumul est de 8030 cas de personnes infectées à la COVID-19 a été confirmé, dont 189 décès et 3615 patients guéris. Selon le bulletin de samedi 11 juillet dernier, Déborah Kangoma nous fait le point.
Selon le bulletin d'information du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, la République démocratique du Congo dépasse la barre de 8000 cas confirmés des personnes infectées par la pandémie de coronavirus. Depuis le samedi 11 juillet, le cumul est de 803 cas, dont 832 cas confirmés et un cas probable. Au total, renseigne le bulletin, il y a eu 189 décès, 188 cas confirmés et un cas probable et 3615 personnes guéries. Toujours en santé, si on les connaît essentiellement pour ses fruits à la douce saveur érotique, le papaye est comestible et utilisé en phytothérapie pour ses graines. Ces racines font partie des fruits modernes, sucrés et caloriques. Plus de précision dans ses commentaires. La papaye fait partie des fruits riches en fibres qui sont en majorité de pectine. Les graines de papaye sont très riches en lipides et en particulier en acides gras monoinsaturés. Le grain de papaye contribue riche en glycatropéoline et en glucosinolate, deux substances abondantes dans le chou, le brocoli ainsi qu'en isoticosanotes aux nombreuses vertus médicinales. En effet, les vertus médicinales du papaye sont nombreuses et dépendent de la partie utilisée. Riche en vitamines, minéraux, antioxydants et fibres, la papaye est un fruit délicieux par excellence. Comme l'indique sa belle couleur orangée, la papaye est également très riche en bêta-carotène qu'elle contient presque dans la même proportion que la carotte. Bouclons ce journal par cette information sportive. Il fut champion d'Afrique en 1974 avec les Léopards de la République démocratique du Congo en Égypte et mondialiste en Allemagne de la même année. Il s'agit de l'ancien joueur Victor Kilassou Massamba qui s'en était allé à l'âge de 71 ans depuis le 25 juin passé. Ce dernier a été inhumé le samedi 11 juillet dernier dans la ville-province de Kinshasa. Cette information nous permet à mettre un terme à cette édition du début de la semaine. Voici donc le sommaire. Les militants de la plateforme Lamuka ont bravé la sobre pluie qui s'est abattue dans la matinée de ce lundi 13 juillet dans la ville-province de Kinshasa. Objectif, s'opposer à l'entérinement de Ronsard Malonda en qualité du président de la CNI. Le dollar américain galope davantage au détriment de la monnaie nationale de la République démocratique du Congo. Le franc congolais le constat sur terrain déplorant, qui d'ailleurs inquiète le Congolais, dont ces derniers à leur tour font appel aux autorités gouvernementales afin que la situation se stabilise. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci au concours rédactionnel et à la participation technique qui ont rendu réel ce journal. L'incidence de la Covid-19 en République démocratique du Congo devient dangereuse. Demeurons responsables face à cette situation inquiétante. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.